Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour notre petite vidéo sentimentale du week-end. Alors aujourd'hui ce sera quel est l'archange qui protège votre histoire et pourquoi, quel sera en gros son message. Alors je vous explique le fonctionnement, on va répondre à 3 questions et à la fin, là tout de suite, du moins là je vais tirer les archanges en direct pour ne pas, je ne sais pas, vous voyez, j'ai battu. Et là, nous allons faire pour l'archange pour le choix 1, l'archange pour le choix 2 et l'archange pour le choix 3. Alors, vous avez différents choix. Donc, le premier choix avec le cristal de roche, le deuxième choix avec l'améthyste, et le troisième choix avec le quartz rose. Donc nous allons répondre à plusieurs questions et nous ne retournerons les cartes des archanges qu'en dernier en fait. Alors maintenant nous allons voir, pensez bien à cette personne, pensez bien que vous soyez en non-communication, en couple, en comment dire, que vous ayez quelqu'un dans le cœur, pensez à la personne que vous avez dans votre cœur et que vous aimez, pour justement répondre à ces différentes questions. Alors, on va répondre à quelle valeur avez-vous en commun. On va commencer par le choix 1. Alors, la valeur que vous avez en commun, on vous dit que c'est la régénération. Et oui, vous vous êtes trouvés tous les deux à un moment où vous aviez besoin de renaissance, d'une seconde chance en amour sur la vie. Donc, vous avez créé tout de suite une complicité pour pouvoir avoir un nouveau départ ensemble. La deuxième valeur, c'est les bases solides, du moins les blocs de construction. Donc, ce qui va vous apporter de bonnes bases solides à votre couple. Honnêteté, complicité, fusion, communication. Bref, vous avez tout ce dont vous aviez envie et tout ce dont vous avez besoin avec cette personne. Aussi bien l'un que l'autre, la réciproque est correcte. Et pour créer justement la vie de vos rêves, vous êtes honnête, vous êtes fidèle, vous avez une communication à toute épreuve. Bref, c'est vraiment le beau couple, comme je pourrais l'appeler. Maintenant, nous allons voir comment ces valeurs se traduisent-elles dans votre relation. Alors, avec votre autre, on vous dit, avec la carte de la patience, que vous attendez toujours le bon moment pour faire les projets. Vous les planifiez, vous les visualisez, vos projets sont hyper bien ficelés avant d'être concrétisés. Chez vous, par contre, il n'y a pas trop d'impulsivité, alors que ce soit dans votre façon de penser ou dans votre façon de faire, et même s'il y a énormément d'amour entre vous, on est quand même bien loin des élans et des éclats passionnés de certaines personnes. Vous êtes vraiment dans la tendresse, dans la compréhension, dans la communication, mais tout ce qui fait le côté passionnel d'un couple est un petit peu mis en berne chez vous. Maintenant, nous allons voir quel sentiment inspire votre autre quand il pense à vous. Alors, les cartes dans les mains. Alors là, on dit qu'il a saisi sa chance avec vous. Il prend des risques, mais il sait que pour vous aimer, il doit en prendre. Il sait qu'il doit se mettre à nu et que vous êtes la plus belle chose au monde. Votre amour pour lui est vraiment tout ce qu'il aspirait. Donc, même si parfois il a du mal à vous le prouver, à vous le dire, parce qu'on a vu que cette personne n'était pas très impulsive, on vous dit qu'il est quand même là et que vous représentez tout son monde. Sans vous, il sera ou elle sera complètement perdue. Maintenant, nous allons voir sous la protection de quel archange vous êtes. Ouh. Et vous allez être sous la protection d'Anaël. Alors, que vous apporte Anaël? Eh bien, c'est le complément. Donc, vous êtes l'un et l'autre complémentaires. Alors, voilà, c'est ce qu'on dit,
que vous êtes complètement complémentaires et qu'avec la protection d'Anaël, vous êtes protégé. Votre autre vous protège, alors que vous soyez une femme ou un homme, vous transposez, et vous êtes complètement en osmose dans la cohabitation. Vous réussissez pleinement à vous épanouir à côté de cette personne. Vous êtes complètement heureux ou heureuse, hein, bien sûr, et vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Donc, vous avez complètement l'esprit serein et dégagé quand vous êtes avec cette personne. Voilà ce qu'on peut dire pour notre choix 1. Maintenant, nous allons passer au choix 2 avec l'améthyste. Alors, quelles valeurs communes vous avez? Alors, vous avez le vent du changement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est l'incertitude des projets. Vous avez des désirs, des attentes, mais elles sont complètement en décalage. Des fois, vous vous demandez même si vous êtes sur la même planète avec votre autre, parce qu'il y en a toujours un des deux qui a peur de l'inconnu, du non-contrôle. Donc, de ce fait, vous préférez stagner dans votre petite zone de confort, à tous les deux, plutôt que d'essayer d'aller de l'avant, d'essayer de nouvelles expériences. Alors attention, quand je parle de nouvelles expériences, c'est pas forcément tout ce qui est sexuel. Hein. Attention, hein. Ça peut très bien être vous projeter dans un nouvel appartement, prendre des vacances dans un lieu complètement perdu et inconnu pour vous. Bref, vous préférez vraiment rester dans vos petits sentiers battus plutôt que de vous diriger vers l'inconnu. Alors, ensuite, avec le lait et le miel, on vous dit que vous avez les besoins, vos besoins, et ceux de votre autre sont complètement satisfaits. Donc, on en revient à notre zone de confort. Vous ne cherchez pas plus loin. Eh oui, vous n'aimez pas ça, sortir de votre zone de confort. Vous préférez la douceur. Bon bah, moi, quand je vois cette carte, c'est vraiment la douceur du cocooning, d'être dans sa bulle. Donc voilà. Maintenant, nous allons voir comment cela se traduit-il dans toutes ces valeurs, se traduisent-elles dans votre relation avec votre autre. Et vous avez la solitude. Bon, allez. C'est beaucoup moins trash que ça n'y paraît. Hein. On vous dit que vous êtes un couple très calme, un petit peu solitaire. Hein. Vous, à la limite, vous serviriez de l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. Mais, par contre, justement, ça va vous porter un petit peu préjudice parce que, comme vous ne sortez pas beaucoup tous les deux et que vous préférez vous enfermer dans votre petite bulle d'amour, vous êtes souvent en dehors de la réalité et comme vous n'aimez pas aller on va dire dans des soirées où vous ne connaissez très peu de personnes, vous êtes un petit peu trop en hibernation, vous êtes un petit peu trop l'un avec l'autre, donc vous ne vous ouvrez pas assez et vous n'apportez pas assez de nouvelles choses à votre couple, vous ne le nourrissez pas, donc il va falloir quand même un petit peu redescendre un peu sur terre, aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs, pas forcément de l'infidélité, hein, en couple, je veux dire, sortez, voyez d'autres personnes qui pourraient vous apporter de nouvelles choses pour nourrir votre couple. Voilà. Allez, maintenant nous allons voir quels sentiments inspire votre autre quand il pense à vous. Alors, on a le runner. Alors, on va... Cette personne à laquelle vous pensez est quand même un petit peu dépendante affective. Même si elle a peur de l'intimité, elle écoute un petit peu trop son ego et donc pas assez son intuition. Elle laisse trop son ego être dans la fuite en fait. C'est pour ça qu'en fait, quand vous êtes avec elle, vous souhaitez ne pas voir d'autres personnes, vous souhaitez être vraiment enfermé dans votre bulle parce que vous avez l'impression que cette personne, si vous la laissez aller vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles connaissances, vous avez peur de la perdre en fait. Et donc, vous essayez on va dire, vous êtes un petit peu dans la manipulation, un petit peu trop dans le contrôle. Par contre, attention, votre partenaire peut se montrer parfois très froid extérieurement. En fait, qu'à l'intérieur, il est chaud bouillant. Hein, mais montrer ses sentiments n'est
pas toujours facile pour cette personne. Donc ce n'est pas parce qu'un jour il se montre froid qu'il faut croire qu'il y est et qu'il ne vous aime pas. Maintenant, nous allons voir sous quel est l'archange qui vous protège, vous et votre histoire d'amour. Et vous avez Métatron. Alors Métatron, c'est la volonté. Eh oui. Alors, il vous protège en vous offrant de nombreuses et de nouvelles opportunités. Vous aurez une grande énergie, mais vous resterez ferme par contre dans vos décisions et tous vos souhaits peuvent être accomplis parce que vous avez une puissance de volonté incroyable. Il va faciliter également la réalisation de vos désirs. Alors, n'hésitez pas à aller quand même vers d'autres personnes, vers des soirées, vers des amis. Ne restez pas trop en autarcie pour que justement vous puissiez, l'un et l'autre vous épanouir pleinement dans cette relation. Allez, maintenant, on passe à notre troisième tas et notre quartz rose. Alors, quelle valeur avez-vous en commun avec votre autre? Et on vous dit que vous avez la vérité. Alors, en fait, la phrase, elle veut dire à vrai dire. Donc, c'est quand même la recherche de la vérité. On dit que vous êtes honnête l'un envers l'autre. Vous avez une communication très claire où les non-dits ou les masques n'existent pas. Vous pouvez être vous-même et l'autre également peut être soi-même parce que vous vous acceptez l'un et l'autre avec vos défauts. Et oui, vous acceptez en fait cet amour comme il est, sans vouloir changer l'autre personne, sans vouloir lui imposer une nouvelle vision des choses ou une nouvelle personnalité. Et ça, c'est très beau. Alors, avec la deuxième valeur que vous avez avec cette personne, c'est venir à bord. Alors, avec cette carte, on vous dit que il va falloir quand même avoir le courage de s'aimer. Et oui, parce que vous avez certainement une différence, mais une différence assez visible, alors que ça peut être une différence de religion, une différence d'âge, une différence de couleur. Bref, je veux dire, vous assumez pleinement le fait d'aimer cette personne et cette personne l'assume aussi. Alors, vous savez prendre des risques et surmonter certaines de vos peurs, peur de l'engagement, peur du rejet, peur de l'abandon. Bref, vous avez su surmonter tout ça pour justement écouter votre cœur, pour justement, vous avez souhaité ne faire qu'un avec cette personne et vous l'assumez entièrement. Alors, comment ces valeurs se traduisent-elles dans votre relation? Alors, avec la carte du but, on dit que vous acceptez certains changements difficiles parce que, justement, vous avez dû changer votre façon de penser, certaines fois votre façon de voir également, parce que comme vous avez une différence et que celle-ci se voit, vous avez dû aussi vous adapter. Alors, vous subissez les épreuves, mais à deux, parce que cet amour vous porte, vous dirige. Quand vous êtes tous les deux, à la limite, rien ne vous arrête et vous vous sentez vivant, vraiment l'un avec l'autre. Vous êtes en totale fusion, en totale complicité et c'est vraiment cette relation qui vous porte, cet amour qui fait de vous quelqu'un de meilleur. Et de l'autre personne aussi, hein, bien entendu, hein, c'est réciproque. La question, en fait, elle était à double sens, elle était de la réciprocité de ce que vos valeurs pouvaient apporter à votre relation, mais l'un avec l'autre, hein, bien entendu. Allez, maintenant, on va voir quel sentiment vous inspirez votre autre quand il pense à vous. Et oui, vous avez le phénix. Et bien, on continue sur la même lancée. Hein. Alors, quand cette personne pense à vous, il pense à une renaissance. Vous avez été un air frais qui est arrivé dans sa vie et vous l'avez fait transformer. Il ou elle se transforme à vos côtés
et il s'ouvre à cette nouvelle vie, à de nouveaux sentiments. Il est comme le phénix, il a le feu de la passion en pensant à vous qui le dévore. Il ne sait plus en fait vivre sans vous. Il a besoin de vous pour continuer sa vie et pour pouvoir s'épanouir pleinement. Voilà, maintenant nous allons voir sous la protection de quel archange est votre histoire. Et vous êtes sous la protection de notre cher Gabriel. Alors, Gabriel, c'est la régénération, la guérison. La couleur verte est à l'honneur. Et oui, alors, on vous dit avec cette carte que justement, sous la protection de Gabriel, cette histoire met fin à certaines mauvaises habitudes, certaines addictions aussi. Et vous avez permis à votre autre, comme cela vous a permis aussi de guérir certaines blessures assez vives et assez... Vous souffriez assez, aussi bien l'un que l'autre, hein, dans on va dire, dans vos relations passées. Donc, vous vous êtes servi de guérisseurs l'un et l'autre. Hein, et puis, c'est un amour pur. Voilà, c'est... vous comprenez que l'autre, parfois, soit assez secret, mais vous n'en prenez pas ombrage, vous laissez faire le temps, vous laissez cette personne venir à vous tout doucement, vous apprenez à dompter, à apprivoiser cette personne avec des gestes tendres, des paroles douces. Bref, vous êtes vraiment dans la compréhension et dans la compassion face à cette personne. Et voilà, donc j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.